Nicolas Hazard, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller spécial en charge de l'économie sociale et solidaire à la Commission européenne et fondateur et président de l'INCO, une organisation donc, qui aide les entreprises sociales à travers du financement et des offres d'accompagnement. Donc vous explorez sans cesse le monde du travail et vous êtes arrivé à la conclusion que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. C'est ce que vous expliquez dans votre livre. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? 21 métiers du futur à l'ère des robots et de l'intelligence artificielle. 85%, ça paraît énorme. Oui, c'est une étude qui est sortie qui montre que effectivement notre marché du travail dans le monde entier est en train d'être transformé. Pourquoi? Parce qu'on est au cœur de ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle. Donc après celle du charbon, de Exactement. l'électricité et d'Internet, c'est bien ça? Exactement. On a celle dont on entend parler toujours, l'intelligence artificielle, la robotique, les crypto-monnaies, la réalité virtuelle, etc. Et donc cette nouvelle révolution, elle va complètement transformer notre économie, notre manière de faire, notre manière de produire, notre manière de consommer. Et Mais elle va être différente en quoi des précédentes révolutions? Alors elle est différente parce que déjà les précédentes révolutions, elles touchaient que les cols bleus généralement. Donc en gros, un ouvrier était remplacé par un robot. Aujourd'hui, ça touche les cols bleus, mais aussi les cols blancs. Les radiologues, les avocats, les comptables, eux aussi vont être impactés par cette révolution industrielle et vont voir leur métier complètement changer. Alors, vous parlez des radiologues, c'est quand même étonnant parce que ce sont des métiers à forte dominance médicale. Exact. Donc, c'est pas, on peut difficilement se passer d'un radiologue. Alors, ce qui va changer chez le radiologue, c'est qu'avant le radiologue, en gros, il regardait une radio sur 1 heure avec un patient, il passait une demi-heure, 3/4 d'heure à l'analyser et il allait voir le patient, il allait lui dire voilà le diagnostic et voilà quel protocole on peut mettre en place pour vous soigner. Maintenant, en fait, une intelligence artificielle, elle est capable de mémoriser des milliards d'images à la fois. Donc, elle est capable de faire un diagnostic beaucoup plus rapide qu'un être humain à l'heure actuelle. Et donc, le radiologue, sa profession, elle ne va pas disparaître, mais elle va se transformer. C'est-à-dire qu'il va avoir le diagnostic immédiatement, il passera plus de temps, du coup, pour voir comment soigner la personne, sur l'aspect psychologique aussi, avec la relation avec le patient, etc., pour expliquer, comprendre et accompagner. Donc, on est dans ce qu'on appelle la cobotique. Donc, c'est une complémentarité entre la machine et l'homme. Exactement. Mais il y a quand même des choses que le robot ne sait pas faire, parce qu'il n'est pas doué d'émotion comme l'homme. Exactement. Un robot et même une intelligence artificielle n'a d'intelligence que le nom. Parce qu'une intelligence artificielle et un robot, c'est encore très bête et c'est encore très très limité. Alors certes, ils peuvent faire des choses de manière beaucoup plus efficace que nous, les êtres humains. C'est-à-dire des tâches qui sont répétitives, qui demandent de la force, etc. Là, le robot est très puissant et il va pouvoir, par exemple, dans un entrepôt de logistique, il peut faire une tâche 5 à 10 fois plus vite qu'un être humain. Pour autant, tout ce qui est de la créativité, de la communication, tout ce qui fait qu'on est homme finalement au plus profond, et ben ça, le robot n'est pas capable de le faire. Créer, inventer, résoudre des problèmes complexes. Et c'est là-dessus du coup que nous on doit appuyer parce que c'est là-dessus qu'on peut faire la différence sur le marché du travail demain. Alors, on va être dans une société où il y aura des métiers donc hyper sophistiqués, on va dire, qui sont plutôt... c'est des métiers scientifiques. On peut dire qu'il faut se former scientifiquement pour ces métiers de demain, mais aussi des métiers hyper humains. Donc, ça va être une société un peu à deux vitesses. Exactement, deux vitesses à part égale, dans le sens où si vous êtes un geek aujourd'hui, pour les jeunes qui sont des geeks, qui adorent les jeux vidéo, qui adorent les technologies, c'est sûr qu'il y a énormément d'opportunités qui vont s'ouvrir. Mais pour autant, si on n'aime pas les sciences et on n'est pas très bon en maths comme moi, forcément c'est un peu limité, mais pas du tout. On a l'impression que c'est limité, mais pas du tout. Parce qu'au contraire, tous les métiers de la communication, de l'inventivité, de l'entrepreneuriat, etc., qui demandent de la créativité, de l'empathie, les métiers de service à la personne notamment, vont énormément se développer aussi. On aura beaucoup besoin de ces compétences. Donc, il ne faut pas désespérer. Et le must du must, c'est si on est capable de faire les deux, si on est très tech et en même temps qu'on a des capacités de communication, alors là, on a les très, très beaux emplois de demain. Alors, ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est qu'on va beaucoup changer de métier jusqu'à 17 fois dans sa vie pour ceux qui entrent sur le marché du travail aujourd'hui. Ça paraît encore beaucoup, 17 fois. Exactement, et même pour les jeunes qui rentrent aujourd'hui à l'université, d'ici leurs 40 ans, ils vont exercer 8 à 10 métiers différents. Donc on voit que ce processus s'accélère. Et une des particularités de cette révolution industrielle aussi, c'est qu'elle n'est plus seulement linéaire, mais c'est qu'elle est exponentielle. C'est que finalement, elle change beaucoup plus vite que les précédentes. Et donc il va falloir s'adapter au fur et à mesure parce que les métiers vont changer, parce qu'on ne va pas demander les mêmes choses. Et donc finalement, plutôt que d'apprendre des connaissances
après, pendant 42 ans, travailler dans le même métier et partir, on va avoir besoin d'apprendre à apprendre pour pouvoir s'adapter. Donc le triptyque études, travail et retraite, c'est terminé. On l'a bien compris, il faudra se former constamment. Alors parmi les nouveaux métiers dont vous parlez dans votre livre, il y a celui de cuisinier 3D. Dans le cadre de cette révolution culinaire de toute façon qui s'annonce. Donc les cuisiniers 3D, c'est quoi? Exactement, il y a une entreprise en France qui s'appelle la Pâtisserie Numérique qui en gros utilise des imprimantes 3D pour créer des gâteaux, des croissants, des bonbons, etc. Et donc on est capable aujourd'hui par la machine de créer tout ce qu'on aime bien, tout le sucré qu'on aime bien. Et aujourd'hui, c'est dans le sucré, mais c'est possible aussi de le faire dans le salé. Il y a déjà des choses qui se font. Et donc, la machine, encore une fois, ne va pas inventer des recettes. Et donc, on aura besoin des cuisiniers et des chefs cuisiniers. Mais peut-être que le robot pourra plus aider, en tout cas, dans la préparation. Alors également, comme autre métier d'avenir, les dépollutionneurs, les réensauvageurs. Oui, parce qu'à côté de la révolution technologique, on est au milieu d'une vraie révolution verte aussi. On a besoin de transformer, on l'a vu dans les reportages précédents, on a besoin de transformer notre économie, notre façon de produire et de consommer. Et donc dans ce cadre-là, il y a beaucoup de métiers aussi qui vont se développer dans ce champ-là. Donc dépollutionneur, c'est quoi? C'est utiliser certaines bactéries, certains vers qui existent notamment pour dépollutionner des écosystèmes, notamment des marées noires par exemple. Et puis réensauvageur, c'est quoi? C'est de se dire que grâce au progrès de l'ADN notamment, on va réussir à réintroduire des espèces qui ont disparu et donc petit à petit recréer des écosystèmes. Et dernier métier absolument improbable, le psychologue pour robots. Exactement. Pourquoi? Parce qu'un robot, finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière un robot? Ce qu'il ne faut pas oublier, il y a un être humain. Et derrière un être humain, il y a des biais aussi qui se créent. Et donc, la manière dont on programme un robot, parfois, un robot peut être discriminant, par exemple. Et donc, il va falloir pouvoir comprendre quelles sont les problématiques du robot, pouvoir le transformer pour qu'elle s'adapte à notre société. Merci beaucoup, Nicolas Hazard. Alors donc, si vous ne savez pas quoi faire de votre avenir, eh bien, lisez ce livre « Qu'est-ce qu'on va faire de toi? 21 métiers du futur » à l'ère des robots et de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci.